Donc voilà, arrivé sur le chantier, j'ai commencé ce mur-là, à mettre des rendus tout partout. Là aussi, pour ranger tous les pets qu'il y a sur les murs. Le plafond aussi là-haut, il y a un petit pet. Voilà. Donc ce côté-là c'est fait, il faudra que je renvoie les plâtres. Et il faut faire tous les murs comme ça. Donc il y aura 2 couches parce que j'ai des endroits. Voilà. Il y a des gros pets. Et ça, à la peinture, pas terrible. Donc moi je vais passer un coup d'enduit sur tous les pets. Donc là, vu la profondeur, il va falloir en passer 2 couches. Et moi j'utilise ça. Donc ça c'est impeccable. C'est garnissant, ça sèche rapidement, ça se pose super bien. Voilà. Et ça j'ai pris chez Maxia. Dans cette pièce-là, dans cette chambre, j'avais fait ça déjà. Voilà. J'avais fait tout ça. J'avais créé ce mur-là. Voilà. Et j'avais fait la douche à l'italienne. Donc, le plombier était venu. Il m'avait passé tous les raccords, tout ça. Il m'avait fait tous les sorties, les arrivées d'eau. Moi, je suis arrivé, j'ai fait le reste. Donc, j'ai posé le mur là, la porte, l'agrandage. Et après, bon, bah, j'ai posé le carrelage, tout ça. Là, j'ai déjà passé un coup d'enduit pour fignoler, parce qu'il a fallu que je refasse aussi les points électricité. Parce que ça, il était ici à la base. Moi, je l'ai mis là, pour allumer la lampe qui est là-haut. Donc, il faut que je récupère les fils qui étaient là-haut. Je les ai renvoyés par là, parce que c'était pas branché. Et j'ai rajouté ça. Ça n'existait pas, pour pouvoir faire les luminaires. Voilà. Douche à l'italienne. Voilà. D'ailleurs, j'avais mis des photos sur une vidéo de tout ça. Mais j'avais pas filmé à ce moment-là. J'avais pas ce qu'il fallait, donc j'avais pas filmé. Et là, ce qu'il faut faire, c'est boucher tous les trous partout, poncer les murs, donc poncer tout ce que j'ai mis en enduit. Et après, peindre en blanc sur couche blanche, en 2 couches, plafond aussi, parce que ça, c'est que du plâtre. Et après, on va faire la finition. Allez, let's go. Je te fais voir. Voilà. Donc là, donc cet enduit, c'est un enduit garnissant. On peut faire des ratissages avec. Donc c'est impeccable pour faire ça. Là, on voit les gros trous là. Ça, il faudra une 2e couche. Parce que là, il va y avoir du rétrin. Donc la 2e couche, je vais la passer tout à l'heure, cet après-midi. Et demain, je pourrai le poncer. Et je pense que je vais faire un ponçage en 180. Parce que le mur, il est quand même assez granuleux. Enfin, assez granuleux. Le plâtre, c'est du gros grain qui est dedans. On dirait qu'il a été mélangé avec du sable. Donc du coup, je vais y aller gentiment pour pas faire des micro-rayures comme ça. Là. Je sais pas, on voit pas bien, mais là, c'est micro-rayé. Voilà, ça partout, c'est plus ou moins lisse. Voilà. Donc là, une bonne préparation, une bonne peinture de sous-couche, et ce sera impeccable. J'espère.
bah voilà, tout est poncé. Tout est fini au niveau de ponçage. Les trous qu'il y avait dans les murs, il n'y a plus rien. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer un coup de sous-couche pour voir ce que ça donne. Ça va me faire ressortir les éventuels défauts que j'aurais oubliés. Comme ça, je pourrais les reprendre. Là, il y a un petit défaut, il faut que je le reponce. Voilà, donc là, j'ai tout nettoyé. Le sol, tout ça. Le sol. Bien aspirer le sol partout. Là, c'est fait aussi, jusqu'en haut. Voilà. J'ai aussi fait ce côté-là. Tout le caisson là, il est fait. Tout ça, c'est fait. Je vais pouvoir tout mettre en sous-couche. Après, on verra les défauts qui restent. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Voilà, il y a déjà une sous-couche sur le chambranle de la porte. Il faut encore que je fasse la porte. Et puis ben voilà, après c'est bon quoi. Et une fois que ça c'est fait, je repasse une deuxième couche de sous-couche pour la finition. Et après je fais la peinture finale. Voilà. Là je vais cacher 2-3 trucs encore. Encore 2-3 trucs à cacher. Et j'ai les trous dans la bâche. Ça là. Ces trous là. Tous ces trous là. Ça, à ne pas négliger, parce que tu laisses le trou, tu te dis oh ça va, c'est un petit trou, c'est rien, il y en a un peu partout là. J'ai accroché un peu avec l'escabeau. Tu te dis ça va, c'est pas grave. Ouais. Et la peinture elle fait quoi? Elle va pile à l'endroit où c'est qu'il y a un trou. Ça c'est systématique, c'est obligatoire. Donc vaut mieux y mettre un peu de scotch, ça coûte rien. Perdre 2 secondes à faire ça, tu mets un peu de scotch partout, tu es sûr que la peinture elle ira pas dedans. Parce que là, après, la peinture elle passe dans le trou. Et toi, tu essaies de nettoyer, sauf que c'est passé en dessous de la bâche. Tu l'étales. C'est horrible. C'est horrible. En plus, en dessous, c'est un parquet, laisse tomber. Nettoyer ça, vous avez de la galère. Il faut le faire tout de suite, il faut arracher la bâche et le faire tout de suite. Mais généralement, quand ça arrive, tu le vois pas. C'est après, une fois que tu as marché dedans, que tu as marché dans toute ta maison, que tu te dis ah, la peinture sur les chaussures. Ah, bah, c'est tombé pile poil sur le trou, dis donc. C'est pas de chance. Quand tu enlèves la bâche, tu te retrouves avec une tache, au lieu d'avoir une petite tache comme ça, tu as une tache. Donc non, je vais mettre un bout de scotch partout. Voilà. Et là, je vais commencer la peinture. Allez, c'est parti pour c'est parti pour la sous-couche.
première couche a été faite. Là, j'ai repris tous les petits défauts qui ne me plaisaient pas, même au plafond. Il n'y avait pas grand chose. Voilà, deux, trois pètes un peu partout là. C'est des petits trucs, mais bon. J'ai repassé une petite couche dessus. Là, je vais m'occuper tout de suite de la niche. Je la peins. Voilà. Et le temps que je peigne la niche, ça ce sera sec. Parce que j'ai fait une couche vraiment très fine. Donc, du coup, là, dans 1 heure, voire 2 heures, c'est sec, c'est pris. On pourra le poncer, je vais pouvoir le poncer et le repeindre. Comme ça, je fais la deuxième couche, parce que là, c'est pas fini. Hein. C'est une première couche d'impression, on voit bien, c'est pas nickel. Donc là, il faut une deuxième couche. Je vais bien laisser tirer, après, donc au plafond, pareil. Hein. Je vais bien laisser tirer. Et demain, j'attaque tout ce qui est peinture. Bon. Après, là, ici, ce mur-là, j'avais déjà fait 2 couches. Donc lui, il est bon. Hein. Il n'y a aucun défaut, rien. Quand j'avais fait la douche à l'italienne, j'avais prévu ce mur-là. Parce que j'ai rajouté un petit bout de placo. Là, ici, là. Jusque là, on a une bande de placo là. Donc j'ai fait une reprise ici et je me suis dit tant qu'à faire, et ben il n'y a qu'à faire une petite finition directe à l'enduit. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, moins de défauts quoi. J'arrive, c'est quasiment nickel. Voilà. Bon après là il y aura plusieurs couleurs. Il va y avoir du terracotta, là-haut ça va être un peu blanc cassé, sur les bords là il va falloir mettre du blanc cassé aussi. Une fois que ça sera poncé, je vais bien nettoyer les murs, repasser ma deuxième couche. Et voir si c'est bien blanc, bien opaque, bien propre partout. Là, je peux attaquer ma peinture. Donc à voir si je fais la peinture de finition demain ou aujourd'hui. Peut-être ce soir en fin de journée. Je vais voir. Peut-être commencer par le plafond. Moi, si le plafond il est fait, après je peux faire les murs. Voilà. Après, j'ai un néon à poser en bas. Donc j'ai de quoi m'occuper. Il y a du boulot. Bon. Ouais, en plus de ça, il y a plusieurs couleurs. Là, ça va être une couleur verte. Tout ça, ça va être vert. La porte va être vert, tout va être vert. Le plafond, il sera blanc cassé aussi. La porte là-bas sera vert. Là, les murs sont verts aussi. Enfin, tout sera vert ici. Donc, je ne sais pas quel vert ça va être. On verra. Quand je vois si c'est la même couleur que sur le pot, ça devrait être pas mal. Voilà, en effet velours, là, c'est du velours. Velours, c'est du velours. On va passer ça. Je vais passer ça partout. Et puis voilà. Et normalement, demain, si tout va bien, j'ai fini. À moins qu'il y ait des défauts qui ne me conviennent pas, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je peins, si je vois qu'après il y a un petit défaut, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. C'est pas possible. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je reprends, je refais, je replonge, je refais, jusqu'à temps que ce soit nickel. Donc c'est pour ça que la préparation elle est très importante. C'est pour ça que tous les petits défauts, là, les petits pets comme ça, il y a même des tout petits pets qu'on ne voit même pas là, et bien ça va ressortir à la peinture. Donc ça, j'en veux pas. Moi, je veux que ce soit nickel. Voilà, donc, ponçage, peinture d'ici 1 heure, 2 heures, ça devrait être pris. En attendant, je peins ça. Allez, c'est parti.
Ça c'est fait. Il y a encore quelques traces, c'est normal, il faut attendre que ça tire. Mais là ça tire bien. Là d'ici 1 heure ce sera bon, ce sera bien tiré. Voilà, ce sera bien uniforme, il n'y aura pas de défaut. Et ça je refilmerai à la fin. Allez, je vais attaquer les murs. Les murs, la porte. Ouais, les 2 portes. Allez, je fais ça. Bon, bah, c'est une fin de vidéo. Oui, tout ça. C'est bien. 20h05. Bon, bah, au moins il est fini. Ouais, j'y reviendrai pas. Ouais, j'ai encore 40 minutes de route pour rentrer. Donc voilà, le plafond. C'est bon. Là, j'ai mis les luminaires, les nouveaux luminaires. Voilà, pour le mur c'est fait, tout ça, tout est fait, les plaintes ça a été peint. Là, ça a été peint aussi. Tout ça, ça a été fait. J'ai remis les luminaires. La porte a été peinte. Celle-là, elle est peinte aussi, donc intérieur et extérieur. Voilà. Et après, le mur, il est encore en séchage. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. C'est fini. Et au total, à 20h, ça nous fait... j'ai fait 13h aujourd'hui. 13h. 12, 24, 24... ça fait 48, 49. Moi, j'ai mis à peu près 50 heures sur le chantier.
Entre 45 et au final 49, avec, j'ai mis 49 heures sur ce chantier. Voilà, 49 heures, ce qui vaut pour moi 4 jours. Voilà, 4 bonnes journées. À peu près 12 heures par jour. 12 heures par jour, alors c'est 7 heures, 19 heures, sans interruption. Il n'y a pas de pause déjeuner, il n'y a pas de pause quoi que ce soit. Voilà. Un petit café vite fait quand même. Et puis c'est tout. Voilà. Mais bon, il fallait que j'avance, le chantier n'était pas à côté non plus. Voilà, mais au moins c'est fini. C'est fini, là, tout est propre. Le plafond est propre. Voilà, là c'est autre chose, ça meilleur mine. Enfin, moi j'ai connu le chantier quand il était encore en travaux, qu'il n'y avait rien en fait, il n'y avait rien ici. Bon bah là c'est fini. Cette dernière chose qu'il faudra faire c'est le plancher, mais pour l'instant, je sais pas les clients ce qu'elle va faire. Il y aurait le plancher à revoir éventuellement, poncer, revernir, mais bon, ça, la cliente se le verra. Voilà. Bon pour aujourd'hui c'est fini, on est vendredi quand même. Allez, j'ai 20 heures passées. Je vais rentrer, j'ai encore 40 minutes de route. Je vais rentrer et là c'est le week-end. Et lundi, et je rattaque un chantier peinture. Voilà. Je vais faire 17 portes là, vrai, donc 17 portes. J'ai déjà commencé, mais bon, il en reste encore pas mal. Voilà. Allez, sur ce, et ben, à la prochaine. Ciao!